Je vais démontrer ici la présence d'un carré au travers d'une croix constituée de carrés. C'est-à-dire que j'ai une croix de constituée carré dans le sens où je vais placer les points qui vont former une croix et qui sont tous des carrés. Les points étant tous placés, je vais placer maintenant les segments. Voici mon premier carré, mon second carré, le troisième carré qui se dessine, le quatrième carré et le cinquième carré. Voici les cinquièmes carrés. Bon. Ce qu'il faut démontrer, c'est juste qu'on a voilà, ceci, cette figure-là. Donc les segments G, I, F, L, G forment un carré. Ou autrement, j'aurais pu dire aussi, ceci forme aussi un carré. Voilà. Alors bon, là je mets des axes pour entrevoir, si vous voulez entrevoir certaines symétries. Bon, ça ne tient qu'à vous de voir des symétries. Bon, voilà. Donc on a il faut démontrer qu'on a la présence de carré dans cette croix formée de carré. Alors pour ça, c'est assez aisé. Je prends une croix. Enfin, voilà, je vais démontrer. Si je prends la partie, l'angle envers, que voici, c'est l'angle là. Pourquoi c'est l'angle là? Parce que si je fais l'angle envers que je vais appeler θ, plus l'angle en orange ici, que je vais appeler alpha, plus l'angle de 90 degrés, eh bien, la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Ce qui veut dire que θ plus alpha fait 180 moins 90, ce qui fait c'est égal à 90 degrés. Donc ce qui veut dire que l'angle que vous avez θ plus alpha, je vais démontrer que par le triangle GB, GBI, le triangle GBI, et que θ plus alpha, ça fait 90. Ça veut dire que θ, il est là, ben, cet angle-là, il vaut alpha aussi. Hein. Il vaut alpha aussi, parce que on a affaire à des symétries, et dans les symétries, alors, en plus de ça, regardez bien, la symétrie, voilà, donc θ plus alpha fait 90, ça c'est une chose. Alors maintenant, ça c'est un triangle, vous voyez que le triangle est formé par BAG, voilà, ça c'est le côté BG formé par BAG, il y a deux côtés de petits carrés, alors que BI est formé que d'un petit carré, enfin d'un côté de petit carré. Eh bien, si je fais la même chose, je peux construire voilà, je vais construire cette fois-ci le triangle DI. Alors le triangle DI est constitué de
de deux arrêts du petit côté. Enfin, deux petits côtés de carré. Deux petits côtés de petits carrés. Voilà, deux petits côtés de petits carrés. Donc là, on retrouve le D. Donc c'est DI. DI. Et on a un petit côté de petit carré ici. Donc on a le même triangle que, voilà, le triangle BGI est semblable au triangle FDI, si vous voulez. Alors je dirais aussi que le triangle... pourquoi? Parce qu'ils ont trois côtés égaux. Hein. Voilà, c'est trois côtés égaux. Hein. D'office, quand on a deux côtés qui sont égaux, ben l'hypoténuse, il est le même. Donc ici, je reprends un autre carré. Vous voyez CF. CF. Et CL. Donc c'est un troisième triangle semblable. Donc ici, qu'est-ce qui fait qu'on a des triangles semblables? On a trois côtés identiques. Et le dernier triangle semblable, c'est LA, GA. Donc on a quatre triangles semblables. Quatre triangles semblables, ce qui veut dire qu'on aura GI égale IF égale FL. Alors le L, il est ici, bien sûr. FL est égal à GI. Ouais, ça j'ai marqué. GI, IF, FL et LG. C'est ça que je l'ai marqué. Donc on a quatre côtés égaux. Et maintenant pour avoir les angles, ben, c'est chaque fois la même chose. C'est comme on a des triangles semblables. On retrouve l'angle envers que voici. On le retrouve là. On va le retrouver encore ici. Et on va le retrouver encore ici. Voilà. Par contre, l'angle en orange, ben, on le retrouve là. Là. Et là. Et donc on sait bien que l'angle en orange plus l'angle en vert fait 90. Donc on a 4 angles droits. 4 angles droits. Voilà, donc on a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Donc on a bien un carré. Donc F, un carré, c'est-à-dire que GI FL est un carré. GIFL est un carré. Et en 4 arêtes identiques et 4 angles droits. Et donc on pourrait dire la même chose avec... je viens de le faire avec GIFL. GIFLG. Ben, je pourrais démontrer aussi la même chose avec GHKEJ. GHKEJ. C'est aussi un carré. Bon, sachant cela, je peux dessiner un cercle centré à l'origine. Et voilà, on aura... ça constitue une figure circonscrite au cercle de rayon dont il faut calculer le rayon qui vaut... Le rayon vaut racine de 40. Hein. Il vaut racine de 40. On pourrait calculer le rayon assez simplement. Hein. Enfin, dans ce cas-ci, il vaut racine de 40, mais en tout cas, bon... on pourrait le calculer facilement.
pour avoir un cercle circonscrit, il devrait passer par tous les points. Voici. Et on pourrait rechercher, bien sûr, le rayon du cercle à partir de l'origine. Que voici. Ça, c'est le rayon du cercle. Bien sûr, vous connaissez la mesure pour un petit carré. La mesure pour un petit carré. Voilà, et là, on a... non, la moitié d'un petit carré. C'est la moitié d'un petit carré, je m'excuse. C'est la moitié d'une arête de petit carré. Et puis, on a une arête de grand carré plus une arête une demi-arête. On a une arête plus une demi-arête et une demi-arête d'un côté. Donc on aura, si vous voulez, une demi-arête comme ceci, ensuite complétée par une demi-arête comme ceci, et puis par une arête complète. Une arête complète. Et là, bon, la mesure du rayon fera ceci. Voilà, donc c'est une demi-arête. Et là, une arête plus une demi-arête. Bon, si vous connaissez la mesure du carré, ici, dans ce cas-ci, j'ai pris le carré qui valait 2. 2, ouais, 2. Je fais un zoom, il fait 2. Oui, il fait bien 2. Donc là, le carré fait 4 en arête, donc la demi-arête fait 2. Donc le complet, il fait 4. Demi-arête fait 2. Donc je peux trouver facilement la demi-arête, je vous ai dit dans ce cas-ci, il faisait 2. Là, il fait 2. Là, il fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Donc on aura 6 au carré plus 2 au carré racine carrée. Vous avez bien 36 plus 4, 40. Donc le rayon fait racine 40. Voilà que vaut le rayon. Et donc si vous marquez ça, un cercle central à l'origine, c'est x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré égale à r carré. Or comme le rayon fait racine 40 au carré ça fait 40. Eh bien vous aurez x carré moins plus y carré égale 40. Et c'est ce qu'on a sur le GeoGebra. X carré plus y carré égale 40. Donc on sait circonscrire un cercle à cette figure constituée d'une croix, et d'une croix de demi, enfin d'une croix de petit carré, qui va engendrer, bien sûr, en réunissant. Bon, je pourrais encore réunir d'autres segments. En y regardant bien, je peux réunir. On pourrait réunir d'autres segments pour voir d'autres carrés apparaître. Je vous remercie.